chère épouse de la parole parfaite. Qu'est-il en train de se produire parmi l'Épouse, partout dans le monde? Nous entrons dans l'Esprit, nous nous levons et crions, gloire. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Dieu nous transporte et révèle sa parole à son épouse. Les choses que nous avons lues et entendues pendant toute notre vie sont maintenant en train de se manifester. Une grande action vivifiante est en train de se produire. Nous sommes illuminés par la parole comme jamais auparavant. Nous le ressentons dans le plus profond de notre âme. Quelque chose est différent, quelque chose est en train de se produire. Nous sentons le Saint-Esprit nous oindre, remplir notre cœur et notre pensée de sa parole. Nous pouvons l'entendre nous parler, je sais que l'ennemi vous combat comme jamais auparavant, mais ne craignez point, mes petits, vous m'appartenez. Je vous donne mon amour, mon courage et ma capacité. Vous n'avez qu'à prononcer la parole, et je l'accomplirai. Je suis avec vous tous les jours. Dans notre grande étude de la révélation de Jésus-Christ, nous sommes chaque semaine dans une grande expectative de ce qu'il nous révélera ensuite. Sa parole est notre seul refuge, notre seule paix et notre seul réconfort. Nous écoutons attentivement encore et encore et encore. À chaque paragraphe que nous lisons, nous voulons crier et pousser des cris alors que la parole se dévoile devant nos yeux. La foi de l'enlèvement vient sur l'épouse et remplit notre âme. Imaginez, il n'y a aucun autre endroit au monde où vous pouvez aller que juste là, au bout de vos doigts, pour entendre la voix de Dieu vous parler et vous révéler sa parole. Que Dieu a ôté le voile, l'a retiré, et il a laissé Jean regarder à l'intérieur pour voir ce que chaque âge de l'Église allait faire, et il a écrit cela dans un livre et nous l'a envoyé. Puis, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu nous a envoyé son 7e ange puissant pour prononcer cela, et révéler tout ce que cela signifiait. Jean a écrit ce qu'il a vu, mais il n'en connaissait pas la signification. Jésus ne la connaissait même pas quand il était ici sur la terre. Personne, tout au long des âges, ne la connaissait, jusqu'à aujourd'hui, ce moment-ci, ces gens-ci, nous, son épouse. Il nous a révélé que ces 7 lampes tiraient leur vie et leur lumière de ce vase principal. Il nous a dit que les mèches de chaque lampe trempaient dedans. Le messager de chaque âge de l'Église brûlait du feu du Saint-Esprit, et sa mèche était immergée en Christ, tirant la vie même de Christ et apportant la lumière à l'Église. Et maintenant, notre messager du dernier jour, le plus grand de tous les messagers, a manifesté la même vie et la même lumière par une vie qui était cachée en Dieu avec Christ. Puis notre ange puissant nous dit que non seulement chaque messager se trouvait représenté là, mais chacun de nous l'est aussi, les vrais croyants de Dieu. Chacun de nous se trouve aussi représenté là de façon saisissante. Chacun de nous s'abreuve à la même source que les messagers. Nous avons tous été plongés dans le même vase. Nous sommes morts à nous-mêmes, et notre vie est cachée avec et en Jésus-Christ notre Seigneur. Il nous encourage en disant que nul ne peut nous ravir de la main de Dieu. On ne peut porter atteinte à notre vie. Notre vie visible est ardente, elle brille, elle produit de la lumière et des manifestations du Saint-Esprit. Notre vie intérieure, invisible, est cachée en Dieu et nourrie de la parole du Seigneur. Les combats sont violents. L'ennemi se déchaîne comme jamais auparavant, il fait tout ce qu'il peut pour nous décourager, pour nous terrasser, mais il ne peut pas le faire. Dieu lui-même nous parle par des lèvres humaines, et il nous dit que nous sommes son épouse, ceux qu'il a choisis, et cela vainc le diable chaque fois. Notre Seigneur parfait, qui prononce sa parole parfaite, donnant une paix parfaite à son épouse parfaite. Comme toujours, nous invitons le monde entier à venir tremper leurs mèches dans le vase principal, ce message, qui a été emmagasiné et préservé pour l'épouse. Nous crierons et nous pousserons des cris à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons la voix de Dieu parler et révéler ce qui est arrivé dans la vision de Patmos. Fr. Joseph Branham.
Shalom. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor.